Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors n'oubliez pas ce fameux petit pouce bleu, hein, c'est important pour la chaîne, ça permet d'évoluer. Alors je retrouve David, que vous ne verrez pas parce qu'il veut toujours rester anonyme. Alors lors d'une dernière vidéo, il est venu avec une très belle Mégane RS Trophy R. Alors aujourd'hui, il nous présentait sa Golf 5 GTI. La mythique Golf GTI. Alors pour la petite histoire, c'est en 76 qui a été dévoilé lors du salon de Francfort et en Europe par la suite. Alors c'est vrai qu'il y a eu énormément de concurrence, hein, dont la 205, l'Opel Kadett, la Renault 5 Alpine, et c'est en 83 qu'ils ont essayé d'évoluer la Golf 1 qui n'a pas forcément marché, et en 84 Volkswagen a décidé de l'arrêter complètement et de partir sur la Golf 2 et par la suite les nouvelles générations qu'on connaît bien. Alors malgré toutes ces années, il faut avouer que la Golf GTI a su se démarquer par rapport à ses concurrences. Alors David, aujourd'hui tu es venu avec la 5e génération, la fameuse donc, Golf 5 GTI. Alors dis-nous un petit peu plus sur ta voiture. Donc Golf 5 GTI, ouais, de décembre 2005, ouais, donc elle va avoir 17 ans. Déjà, ouais. Donc une voiture qui totalise 127 000 km. Bon, ça va, c'est pas beaucoup, hein? Non. C'est très peu. Donc celle-là, elle a un passage stage 1, on va dire 1+. Oui. C'est-à-dire éthanol, d'accord. Plus une petite reprog. Ouais. Donc d'origine 200 chevaux. D'accord. Et là, au banc, passé au mois de juillet, elle est passée à 250, mais elle doit sortir un peu plus avec une température à 32 degrés. Oui, oui. Donc là, avec le froid qu'il y a là, ça va marcher voilà, un petit peu plus, hein, quelques chevaux en plus, quoi. Alors là, on voit que les jantes, c'est pas le jantes d'origine hein, qui est dessus. Non, c'est des jantes de Golf 6 R. 6R. Alors toi, tu l'as acheté avec comme ça ou tu l'as amélioré avec Non, je l'ai acheté comme ça. Tu l'as acheté comme ça? D'accord. Noir mat en full black, hein, c'est plutôt assez sympa. Voilà. Là, on retrouve aussi des disques percés dessus. Voilà. Alors ça, c'est des sons d'origine comme ça pour l'époque? Non, c'est pareil, c'était modifié dessus. Ouais. Au niveau, alors la face avant, c'est pareil, les optiques. Alors c'est pas les optiques d'origine. Alors tu l'as acheté comme ça aussi ou c'est toi qui les as modifiés? Non, je l'ai acheté comme ça. Tu l'as acheté aussi comme ça? Donc il y a des LED. Alors la canon est assez sympa, je trouve, avec le logo, le noir là et entre du rouge à l'intérieur. Ça ressort super bien. Ça c'est pareil, c'est pas d'origine, c'est pas comme ça? Oui, d'origine oui. Si c'est comme ça avec le truc rouge. Moi j'ai tout changé. Ouais. Parce que le rouge était un peu passé au fur des années. Oui, bien sûr, ouais. Bien sûr. Donc j'ai tout changé, les logos rouges, on a remis des nouveaux. Après ça y va bien, hein. Enfin, j'avais jamais fait gaffe, attention à un logo comme ça pour l'époque, mais on ne retrouve pas ça aujourd'hui. Hein. Non. Le petit détail. C'est assez rare. Ouais, tout à fait, ouais, c'est, comme tu dis, c'est très rare. Donc les optiques, bon, c'est pas d'origine, mais pareil, ça lui va. Ça fait un petit. Ça rajeunit un petit peu la voiture. Ouais. Donc c'est plutôt bien. Les jantes aussi, bon, même s'ils sont pas d'origine, je trouve que ça lui va plutôt pas mal. Donc à l'arrière, on retrouve les feux d'origine. Alors il y a aussi le logo Volkswagen qui était en noir. Ouais. Ça c'est pareil, tu l'as acheté comme ça? Ouais. Alors ça c'est plutôt pas mal, ça n'a pas été changé, c'est le GT en rouge. Ça je trouve qu'il y en a beaucoup des fois qui le cachent. Et pour moi c'est pas utile parce que c'est vrai que ça ressort bien au niveau de la voiture. Hein. Ligne d'échappement, pareil, pas d'origine. Hein. Non, donc non, ligne complète du collecteur au silencieux arrière en Miltech. Miltech, ah ouais, plutôt bien ouais. Donc ça change plutôt pas mal quoi. Voilà. Plutôt pas mal. Donc niveau motorisation. Alors dis-moi, parce que là il y a du changement dessus. Hein, voilà, donc là on est sur un 2 litres turbo. Ouais. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, 200 chevaux d'origine. Là à peu près entre 250 et 260. Ouais. Donc on a une dump valve. On a une admission gros volume. Ouais, elle est énorme. L'admission, j'avoue, le filtre à air, si je me mets à côté hein, pour bien voir, elle est quand même assez énorme. Même la tuyauterie. Donc, ça aspire bien. Voilà. Ça aspire bien. Donc bougie multi-électrode, bobine APR. Ouais. Donc et voilà, c'est déjà pas mal. Tu sais à peu près le couple que ça donne Non, du tout. Du tout oui, je l'avais sur la feuille. Ouais. Mais je sais plus là, de tête.
Je sais plus de tête, mais ça marche plutôt bien quoi. Voilà. Bon, ça fait quand même 60 chevaux de plus quoi, par rapport à l'origine. Voilà. Donc c'est plutôt bien quoi. Alors niveau habitacle, on retrouve ces fameux fauteuils de la GTI, comme là sur la phase 1, avec ces fameux carreaux, avec les petites surpiqûres rouges et blanches. Et ça, je trouve ça très très joli. Pareil, marqué GTI sur les appuis-têtes. Ils sont vraiment très 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 propres. Tu m'as dit qu'il y avait 127 000 km. Hein. Ouais. Allez, vraiment. Et les sièges sont chauffants. Ils sont chauffants en plus. Là aussi, le petit détail, marqué GTI ici pour régler au niveau du fauteuil. Ça, c'est pareil, c'est vraiment top. Alors, c'est bien, tu as gardé aussi, il y a les tapis GTI rouges avec le petit liseré pour faire le petit rappel dessus. Alors, c'est qu'un petit détail, mais je trouve que c'est plutôt sympa. Aussi, pareil, au niveau des pédales, tout en aluminium pour vraiment l'esprit sport dessus. Déjà pour l'époque, franchement, c'était vraiment très bien. Là, au niveau du pommeau de vitesse, ici, pareil, entourage chromé, liseré. Petite surpiqûre en rouge, liseré rouge aussi ici là. Alors tu m'as dit aussi au niveau de la planche de bord, il y avait le petit support téléphone. Alors c'était pas grand chose, mais déjà à l'époque ça c'était une option. C'était une option déjà. Donc ça tu l'as retrouvé, qui était d'origine. Alors ça c'est déjà pas mal, hein. C'est vrai qu'il n'y avait pas... Ça m'a étonné quand tu m'as dit ça. Hein. Franchement c'est vraiment top. Hein. Ouais, je suppose, parce que à garder ça... Alors c'est pareil, 2005, je trouve que la planche de bord, elle est... c'est plutôt assez... on va pas dire moderne, mais ça vieillit bien. Ouais. Franchement ça vieillit bien, déjà avec un grand écran. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Il a été changé, il est plus petit à l'époque? Non, un peu plus petit. Un peu petit. D'accord, donc ça a été modifié. Alors là c'est pareil, au niveau de l'accoudoir, on retrouve le chargeur CD. Alors ça, je trouve, ça c'est vraiment, il est bien foutu. Parce que souvent c'est soit dans les boîtes à gants ou soit dans les coffres. Hein, pour ceux qui connaissaient les anciennes voitures quand on avait des postes laser. Et là c'était bien pensé déjà pour l'époque. Et c'est d'origine Volkswagen. Ouais. Ça c'est plutôt pas mal. Alors arrière, la banquette, pareil, on retrouve ces fameux damiers. Surpiqûre rouge et blanche en très très bon état. Sur les portières, on trouve aussi là un petit bandeau en aluminium pour la petite finition. Alors dis-moi David, pourquoi alors ça c'est ta voiture avant la Mégane RS? Oui. Celle-ci, hein. Alors pourquoi une Golf en général avant la GTI? Je recherchais une petite voiture, on va dire ancienne. Ouais. Je pense qu'il va être très recherché aussi. Ouais. Tout à fait, ouais. Dans quelques mois ou quelques années. Même maintenant, ouais. Voilà. Même maintenant, ouais. Tout à fait, ouais. Et pourquoi la GTI? Du côté sportif. Voilà. C'est ça. Voilà. Tu aimes J'ai toujours un peu eu des sportifs, donc... Ouais. Et le mythe GTI, de la Golf aussi, voilà, et puis quand j'ai vu l'annonce... On va aller tout à gauche après. Quand j'ai vu l'annonce, ça m'a bien tenté. Ouais. Et qu'est-ce que tu trouverais le point négatif? Parce que bon, ça reste 2005, mais... j'ai pas trop de... Pas trop, ouais. Non, pour une 2005, j'ai pas de point négatif. Comportement, tout ça et tout, c'est vraiment joueur, t'apprécies vraiment ça quoi. Donc les points positifs, il n'y a que ça quasiment alors. Ouais, négatif, c'était peut-être les 200 chevaux d'origine. Un peu limite. Peut-être un peu, ouais. Après pour l'époque c'était plutôt pas mal, hein. 200 chevaux en 2005, c'est vrai qu'aujourd'hui 200 chevaux... 17 ans après... ouais, 200 chevaux aujourd'hui c'est quasiment du normal. Voilà. C'est vrai, hein, donc ouais, c'est vrai que à l'époque c'était quand même plutôt pas mal. Ça marche plutôt pas mal quand même. 260 chevaux de 2005, ça nagnaque, hein. Ouais. Ça nagnaque. En plus on entend bien la ligne d'échappement, la petite valve aussi. Ouais. Et l'admission aussi. L'admission aussi, ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait, ouais. Donc ouais, non, c'est bien, c'est bien. Je comprends que, alors c'est par rapport à ce qu'on avait essayé sur ta Mégane RS, toi tu m'avais dit celle-ci,
tu l'as préféré un petit peu, c'est un peu plus joueur, Ouais, on sent plus les sensations. Ouais, c'est moins ascétisé que les voitures, en sachant même que sur la Trophy, alors si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la voir, je mettrai le lien à la fin de celle-ci. Même si c'est une Mégane Trophy Air avec des suspensions, tout ce qu'il faut, une vraie pistarde, c'est vrai que les anciens modèles, moi je trouve que ouais, on a plus de sensations dessus, quoi. Et encore plus les anciens. Dans les années 80, c'est encore mieux, bon, je trouve encore même mieux. Si on prend les Golf 3, les Golf 2, c'est ça, c'est vraiment des voitures plaisir, pour les voitures plaisir, ouais. Donc la quatrième, ouais, marche, c'est vrai qu'elle marche mieux, quoi. Elle est vraiment dans ses tours. C'est ça que tu veux dire. Même en reprise. C'est vrai que ça marche, on sent bien là, on sent bien la reprise. La quatrième, on reprend. C'est tout de suite. Et le son est mieux, encore plus fin, il est de plus en plus grave et il est très très agréable. Alors c'est pas un son qui éclate les oreilles. Non, bah déjà il y a le turbo ouais, qui a tué un petit peu, mais je trouve que c'est plutôt bien. C'est agréable, parce qu'on peut rouler tranquille. Et si tu veux te faire plaisir, on a le petit bruit de la GTI. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est cool, le bruit de la GTI. C'est pas malgré la ligne complète, ça a le petit bruit de la GTI qui est vraiment très bien. Donc il y a souvent des lignes d'échappement qui modifient totalement le bruit de la voiture d'origine. Et celle-là, c'est plutôt. C'est ça. Ils ont gardé le bruit et le son, et je trouve que c'est plutôt pas mal, quoi. Et ça freine bien. Ouais. Ça freine plutôt très bien même. Bien. Ça marche bien, on peut vraiment se faire plaisir. Alors ça fait pas 400 chevaux, mais je trouve que ça marche plutôt très bien. Ouais, une bonne sensation, quoi. Alors à comparer par rapport à ta Mégane RS juste avant, c'est vrai que on sent plus la vitesse. Comme tu dis, ouais. Là, les sensations sont sont même meilleures que sur la Mégane RS. Voilà. C'est différent, on va dire. On va pas dire que la Mégane RS, il n'y a pas de sensation, hein, parce que j'entends certains qui vont dire ça y est, Mégane RS, c'est pas possible. Mais c'est pas du tout pareil. On peut pas, il y a 17 ans d'écart. Il y a 17 ans d'écart, mais malgré les 17 ans d'écart, je trouve que la sensation, la plaisir est toujours là, quoi. Vidéo terminée, les amis, j'espère que ça vous a plu. Golf 5 GTI, mythique. Alors David, tu m'as dit aussi que tu avais une Mégane RS phase 2. Un petit peu préparé aussi. Hein. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Hein, la ligne d'échappement complète, on peut juste dire ça. Alors si vous voulez pas la louper, abonnez-vous. N'oubliez pas, mettez-moi ce petit pouce bleu à la vidéo, ça permet d'aider la chaîne. Alors nous on se dit David, à la prochaine. À la prochaine. Et nous, peut-être à la semaine prochaine pour notre vidéo. À la prochaine les amis.